Bonjour, je suis Sabine Claire, numérologue et voici mon index ABC. Être numérologue, c'est selon moi en tout cas avant tout être passionné par l'être humain et puis c'est permettre aux personnes de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de se découvrir pour pouvoir utiliser tous les potentiels qu'il y aurait à l'intérieur. Alors, les personnes qui peuvent faire appel à moi sont diverses et variées. Ça peut être des particuliers qui ont besoin ou envie, en tout cas, justement, de se découvrir ou redécouvrir. Ça peut être aussi des particuliers qui sont dans une transition professionnelle ou personnelle, mais aussi des entreprises qui ont besoin de comprendre les vibrations d'une année pour ouvrir une entreprise ou faire des travaux ou ce genre de choses. Alors, les 3 mots qui me caractérisent le mieux, je dirais que ce serait la joie de vivre, parce que j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais et puis j'aime aussi, transmettre, cette bonne humeur, on va dire, cette joie. Je dirais accompagnement parce qu'avant tout, c'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'on est là aux côtés, des personnes pour les aider à se révéler, mais en aucun cas, on agit, et on impose quoi que ce soit. Et présente. Je dirais que, présente parce que je suis présente à la personne lorsqu'elle est en face de moi et elle devient vraiment mon unique, focus. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait Index. Elle se prénomme Sabine Claire et notre invitée, enfin, elle s'est installée chez elle parce qu'elle est chez elle sur ses canapés d'ABC Index. Bonjour Sabine. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez regardé honnêtement aujourd'hui la date que nous étions? Alors je l'ai regardé, mais pas par rapport à l'interview parce que je fais chaque matin en fait une météo des nombres et vibrations sur mon compte Facebook. Donc D'accord. tous les matins, il y a la météo des nombres, donc je l'ai faite pour ce matin. Donc vous n'avez pas choisi, en fait, Non. parce que pour expliquer, hein, les gens choisissent, les experts qui viennent s'installer peuvent choisir le calendrier Mmh. de l'enregistrement. Oui. Et vous vous êtes pas dit, c'est une bonne vibration aujourd'hui, je peux y aller? Non, là pour Bon, le coup, ça va. j'ai préféré laisser faire le hasard. Le hasard, très bien. Vous l'aurez compris, on va parler évidemment de ces nombres, on va parler de numérologie et on va parler de transition de vie, de reconversion professionnelle, parce que la numérologie peut aider à ça. Oui, tout à fait. La numérologie, elle peut aider parce que, elle permet une découverte ou en tout cas une reconnexion à sa personnalité. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté-là et les potentiels, les dons, les choses à travailler. Donc pour la reconversion professionnelle ou pour des personnes qui se cherchent, hein, qui sont en transition, ça permet justement de pouvoir s'appuyer sur des potentiels qu'on avait peut-être oubliés ou dont on n'avait pas forcément conscience et qui méritent d'être soulignés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on évolue un petit peu par rapport à cette pratique? Parce que souvent, à l'époque, il y a quelques années encore, elle pouvait faire sourire. Mmh. Aujourd'hui, on s'intéresse fortement à la numérologie et notamment en entreprise Oui, aussi, hein, on se rend oui. compte qu'il y a des choses qui se mettent en place. On va voir de quelle manière, évidemment, on peut vous consulter, puis on va voir de quelle manière aussi vous en êtes arrivé là. Oui. Pourquoi est-ce que la numérologie a pris cette place aussi importante dans votre vie? Est-ce que le danger, ça n'est pas aussi de calquer Mmh. sa vie par rapport justement à ces nombres qui fascinent autant? Oui, c'est vrai que, on peut avoir tendance parfois à tout faire, enfin c'est comme tout, hein, à tout tabler autour de la numérologie. C'est comme quand on fait le tarot, quand on fait des cartes. Il faut pas tomber là-dedans parce que, il faut laisser aussi, la possibilité à la vie de nous proposer ses cadeaux et ses surprises et de tout analyser. En fait, on borde tout, mais c'est le contrôle quelque part. Donc, on n'accueille pas et on s'autorise pas à vivre quoi que ce soit. Donc, non, il y a comme je dis parfois, des limites. voilà, c'est intéressant de le savoir, de comprendre, mais après, faut se foutre la paix, quoi. Mais par exemple, ouais, et par exemple, le fait de choisir une maison ou un appartement à louer ou à acheter, il y a un numéro de rue. Oui, il y a un numéro de rue, il y a l'adresse, parce Il y a que l'adresse. la numérologie, c'est avec le nombre, mais c'est aussi avec les lettres, Ouais. puisque une lettre correspond à un nombre. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas de limite, puisque de partout où il y a une lettre ou un nombre, il y a une numérologie. Ouais. Donc, on peut tout faire. Mais l'idée, c'est pas forcément de choisir la maison ou l'appartement en fonction de sa numérologie, mais plutôt de choisir la maison et l'appartement dans lequel on se sente bien
et ensuite de faire sa numérologie pour comprendre les vibrations qu'elle va nous apporter. Enfin, je le verrai plutôt comme ça. Ouais, comme ça. En tout cas, vous avez raison, c'est une belle analyse. Alors, on va retracer un petit peu le parcours de vie, voir comment, et on verra en deuxième partie de cette interview, comment Sabine peut vous aider et peut vous accompagner dans votre vie. Mais d'abord, votre histoire. Votre histoire, comment est-ce que vous tombez dans les nombres? Vous êtes une matheuse ou pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nulle en maths encore aujourd'hui. Bon. C'est pas du tout mon point fort. C'est pas du tout ce que j'aime. Ouais. Donc rien effectivement ne me prédestinait à cette numérologie. Cependant, j'ai toujours été quand même persuadée, mais je sais pas, convaincue en tout cas, qu'il y avait quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, j'ai toujours été intéressée par les étoiles, l'univers, comment a fait le premier homme pour exister, le premier chat, le premier chien. Enfin bref, j'avais plein de questions existentielles comme ça, toute petite. Et la numérologie, en fait, elle est très concrète. Elle a un côté, en tout cas, très concret, qui, moi, me convient et me rassure, entre guillemets. Vous aviez besoin d'être rassurée? Oui, dans le sens où quand on a ce genre de domaine, en fait, que ce soit spirituel, développement personnel, y a de tout. Et la numérologie, je trouve qu'elle s'explique et qu'elle est très concrète. Même si on y ajoute son intuition, en tout cas pour ma part, je parle évidemment de la numérologie que je pratique, hein, je ne détiens pas de vérité sacrée, c'est concret, il y a une base numérologique et après on y ajoute d'autres choses comme l'intuition, le ressenti, c'est vrai, on ne va pas le nier, mais il y a quand même une base concrète, une symbolique, des nombres et une vibration qu'ils ont. Ouais. Et après, toute la difficulté, c'est l'interprétation qu'on y met derrière. C'est ça, c'est l'interprétation, c'est là où justement le ressenti est important, l'intuition aussi, et l'échange justement avec la personne. C'est pour ça qu'un thème ou même une consultation de numérologie, en tout cas pour moi, je ne peux pas la faire en document, enfin vous savez, la taper et l'envoyer à la personne. J'ai besoin de cet échange parce que c'est par là que le lien va se créer et que l'interprétation va pouvoir être vraiment posée et répondre. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'informations sur la personne? Alors pour effectuer ça, oui, j'ai besoin en fait de tous les prénoms. J'ai besoin de son nom de famille, j'ai besoin de sa date de naissance, de tout élément qu'elle jugera utile de m'exposer. Et à partir de ça, je vais pouvoir monter ce qu'on appelle monter le thème. Le thème. Et là, on va avoir toute une partie personnalité, toute une partie plutôt temporalité. Donc, il va concerner plutôt le temps et la première partie plutôt la personne. Et c'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir vraiment ouvrir le livre de la personne. Comment la numérologie arrive alors dans votre vie ? Eh bien, en fait, après pas mal d'expériences, certaines très belles et puis d'autres un peu moins, j'ai toujours été, comme je le disais tout à l'heure, ouverte en fait. Depuis toujours, depuis toute petite ? Oui, depuis toute petite. En fait, j'ai une passion, moi, c'est l'être humain. J'aime observer, mais que ce soit les gens dans la rue ou autre, j'aime observer. Et puis, j'ai fait beaucoup d'internats aussi. J'ai demandé à l'âge de 8 ans à être interne et donc j'ai côtoyé beaucoup de personnes. Donc j'aime beaucoup et j'aime profondément l'être humain. Je pense que c'est aussi la base de n'importe quel métier d'accompagnement. Et voilà, et donc j'ai vécu des expériences qui... et des traumas. Et des traumas qui se sont révélés d'ailleurs plus sur le tard, on va dire. Et à la naissance de ma fille, notamment, j'ai eu besoin vraiment de me reconnecter avec tout ça. J'ai commencé par être autodidacte, à prendre des livres, notamment de Philippe de Louvigny, et à commencer à faire des thèmes, enfin en tout cas des parties de vie. Et puis petit à petit, je l'ai développé jusqu'à décider de le pratiquer de façon professionnelle. Et ça fait combien de temps là, et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Officiellement, en tout cas, ça fait 4 ans. D'accord. Est-ce que cette formation est longue on apprend toujours la numérologie, on évolue toujours dans la numérologie ? Oui, c'est ce que j'aime aussi et je suis toujours émerveillée à chacune de mes séances de voir ce que ça peut produire, de voir l'évolution justement qu'elle peut avoir et peut-être aussi moi qui évolue en même temps. Donc au fur et à mesure que j'évolue, ma pratique évolue et j'ai toujours l'impression que c'est comme la première fois en fait quand je fais une consultation, j'ai toujours un petit moment de stress juste avant qui part tout de suite après. Mais oui, elle évolue toujours, enfin en tout cas avec ma vision, elle évolue toujours. Et puis je joue. L'idée, j'aime bien
pas forcément m'amuser, mais comment dire, tourner les choses avec Ouais, vous jonglez un oui, petit peu avec voilà. les informations que vous recevez. C'est ça. Donc j'aime bien jouer avec les nombres. Donc parfois je fais des petits essais Mmh. que moi seule sais. Mmh. Et voilà. Et je suis toujours émerveillée de voir qu'on peut encore en faire d'autres choses. Et puis en fait, il n'y a pas de limite. Lorsque vous avez cette ouverture d'esprit et cette dimension spirituelle dont vous parlez effectivement depuis toute petite, vous auriez pu prendre un autre angle d'expertise. Vous auriez pu faire autre chose que la numérologie. Vous auriez pu faire du tarot, vous auriez pu faire... Enfin, je veux dire, le champ des possibles en termes d'ouverture d'esprit spirituel, d'éveil spirituel, il est vaste. Oui, et d'ailleurs, le tarot est venu plus tard, puisque ma particularité, c'est de faire un thème numérologique, mais avec le tarot. Pas pour le côté divinatoire, hein, le tarot, pour vraiment faire le thème. Et ben en fait, la numérologie, elle m'a plu parce que justement, c'est ce côté cartésien et ce côté concret. Et puis, elle permet de pouvoir être à la portée de n'importe qui, dans le sens où même quelqu'un qui est très réfractaire à la base, ça va créer une envie de comprendre. En tout cas, ça va éveiller la curiosité. Voilà ce que je cherchais. Et c'est très facile, ne serait-ce qu'avec une date de naissance, de pouvoir. Alors évidemment, on va pas faire un thème juste avec la date de naissance, mais en tout cas de pouvoir amener quelques éléments et d'expliquer. C'est-à-dire, ça s'explique. Voilà, donc ça peut s'expliquer. Il y a un côté qui s'explique. Alors, je me pose la question, il y a évidemment d'autres numérologues sur l'index, mais les interprétations que vous faites, est-ce qu'elles varient en fonction des numérologues Après tout, les nombres restent des nombres. Oui. Si l'interprétation varie, ça va varier en fonction du ressenti du numérologue. Oui. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir différentes interprétations. Oui, il peut y avoir différentes interprétations du nombre, et déjà selon la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des numérologues qui vont s'intéresser simplement au nombre final, c'est-à-dire celui qui se situe entre le 1 et le 9, et puis les maîtres nombres, mais je parle vraiment des plus... du cycle entier, on va dire. De la base. De la base, mais parfois aussi, et c'est mon cas, on tient compte des sous-nombres. Les sous-nombres, c'est ce qu'on trouve avant le nombre final. Par exemple, si je trouve un 21, le numérologue va faire 2 plus 1 et donc il va vous parler du 3. Mais moi, je vais parler du 3, mais aussi du 21. Parce qu'un 3 qui vient d'un 12 ou un 3 qui vient d'un 21 ou un 4 qui vient d'un 22 ou d'un 31 ou d'un 13, ce n'est pas la même vibration, justement. Donc, effectivement, donc, il y a déjà cet élément-là. Et ensuite, selon notre sensibilité, je pense, et selon notre intuition, notre façon de ressentir le nombre, on va être plus à même de donner une interprétation, par exemple, comme la mienne, et puis quelqu'un d'autre en donnera une autre. Au final, je pense que ça se lie, parce qu'un 3 reste un 3, un 4 reste un 4, on ne peut pas inventer quelque chose. Ceci dit, notre sensibilité va nous amener plutôt sur un chemin, et aussi la sensibilité de la personne qui consulte. À certains moments, on a besoin d'entendre telle ou telle chose, et c'est peut-être inconsciemment comme ça qu'on choisit d'ailleurs un numérologue, parce qu'il n'y a pas de concurrence finalement, mais il y a des tas de numérologues, mais parce que chacun va avoir sa particularité, et c'est ce qui va nous attirer. Le support des cartes du tarot, ça aussi, c'est votre spécificité? Oui, en fait, alors le tarot associé à la numérologie, je ne l'ai pas créé, hein, ça existe déjà. La particularité, par contre, que j'ai, c'est que lorsque je fais une consultation de numérologie, que ce soit au cours d'un thème ou juste une consultation de numérologie pour éclairer une situation, en fait, sur la table, il ne va y avoir que des cartes de tarot. Et je vais utiliser le tarot, en fait, pour imager les nombres. Donc, je ne vais parler que de numérologie, mais sur la table, ce sont les cartes de tarot qui vont faire office d'image, quelque part. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, les images viennent illustrer votre analyse au travers de la numérologie. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas pour faire... C'est pour ça que je dis, c'est pas de la divination, quand c'est une consultation juste de numérologie, que ce soit avec le tarot ou pas, d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour imager, en fait, le nombre duquel je vais parler. Alors, votre histoire, pour revenir encore une fois, Sabine, sur votre histoire, et sans rentrer dans les détails, notamment des traumas et autres, mais est-ce que la numérologie a révélé aussi ces traumas du passé? Oui, parce que la numérologie, c'est une découverte ou une redécouverte. Pour mon cas, ça a été une redécouverte de moi-même, puisque bien sûr, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas pratiquer ni expliquer quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Donc, j'ai besoin d'abord de vivre pour pouvoir transmettre quelque chose. Donc, évidemment, je me suis fait faire mon thème. J'ai évidemment fait des formations après coup, après ma partie autodidacte. Et ça a révélé effectivement déjà des potentiels. Donc, sur le coup, c'était plutôt sympa. Mais en même temps, ces potentiels, le travail a fait que c'est allé creuser. Et ma mémoire, d'ailleurs, est revenue sur certains traumas que mon ego
adoré, contrairement à ce que parfois on peut entendre. L'ego est là quand même pour nous sauver la vie, parfois. Donc, j'avais mis ça de côté et c'est revenu en plein dans ma figure, C'est vrai. comme on dit, Ouais. quelques années après. Et au final, c'est comme je dis toujours, il y a une beauté cachée dans toute chose. Et la beauté cachée de tout ce que j'ai vécu me permet aujourd'hui d'être qui je suis déjà et de pouvoir justement comprendre et accompagner les gens qui pourraient me consulter pour divers abus ou pour diverses particularités. Donc oui, ça a révélé aussi des traumas, bien sûr, et ça a permis justement de les faire remonter et pas de les oublier, De les ni de les évacuer, en effacer, tout mais cas. de les prendre conscience, de Prendre les conscience, évacuer et d'accepter que je ne peux pas changer le passé, mais par contre, je peux décider de ce que j'en fais aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les gens qui vous consultent vont plus dans le passé ou dans le futur? Eh bien, il y a les deux, mais en fait, je pense, selon les thèmes, c'est qu'on va partir du passé pour aller dans le futur. Mais le passé, on ne va pas s'y attarder, puisque ce qui nous intéresse, enfin en tout cas ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et le futur, évidemment. Mais le passé... Mais ça conforte quand même. Le passé, ça Oui, c'est conforte ça. dans le sens où ça permet de se dire, OK, on est raccord avec ce que j'ai vécu. C'est ça, ça vient valider quelque part, c'est pas le mot, mais ça viendrait valider ça et conforter le pourquoi du comment. Et puis ça vient donner du sens. Et on sait bien que le sens permet aussi d'accepter. C'est bien, c'est mal, peu importe. C'est comme ça, mais ça permet en tout cas de pouvoir accepter certaines choses. Qu'est-ce que vous avez fait avant la numérologie? Alors, j'ai fait plein de choses. De l'hôtellerie, de la restauration. Enfin, hôtellerie-restauration. J'ai fait aussi de la réflexologie plantaire, de la chromothérapie, de la médecine traditionnelle chinoise, de la diététique chinoise. J'en oublie très certainement, je ne sais même plus ce que j'ai fait. De la numérologie, bien évidemment. J'ai plein d'autres choses. Et de tout ce panel-là, aussi éclectique soit-il, celui qui vous a véritablement, l'angle qui vous a vraiment qui vous correspond le plus, c'est celui-là, la numérologie. C'est vraiment celui-là. En fait, les autres, avec le recul, je l'analyserai plutôt dans le sens de me dire, c'était un peu ma thérapie quelque part. C'est que toutes ces ateliers ou ces formations que j'ai fait, auxquelles j'ai participé, je veux dire, ça m'a permis de travailler en fait sur moi. Alors travailler sur moi, c'est un mot que des fois j'aime pas trop parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas de me rencontrer vraiment à qui je suis vraiment. Et j'avais pas envie forcément d'aller voir un psy ou de faire des psychothérapies ou ce genre de choses. Voilà, ça me parlait pas en tout cas à l'époque. Mais à chaque fois, je remarquais au cours des ateliers que ça venait appuyer sur quelque chose que je travaillais à ce moment-là. Donc toutes ces formations ont été une thérapie quelque part. Pour moi, et me permettent de me révéler. Et la numérologie, elle a vraiment... contrairement, je rigole parce que c'est vrai qu'avec ma capacité proche de zéro de faire des mathématiques, mais c'est un comble quand même. Ah ouais, vraiment. Quelqu'un qui n'est pas du tout matheux, qui n'aime pas manipuler les nombres et quoi que ce soit, c'est extraordinaire. Ah oui, mais elle a vraiment, elle m'a touchée et je trouve qu'elle me représente, me représente et j'aime ce côté-là de jouer avec les nombres et de ne pas prendre les choses au sérieux, là pour s'amuser. Je ne sais pas quelle est la différence entre un chiffre et un nombre. Alors, le chiffre, c'est pour faire des maths. Donc, le chiffre, c'est pas mon pote. Les nombres, en fait, c'est vraiment la vibration et la symbolique. Donc, le nombre, c'est ce que va représenter, c'est ce qu'on va pouvoir interpréter et donner comme élément, comme énergie. C'est plutôt l'énergie, on va dire. Le chiffre, c'est pour calculer une quantité, pour valoriser quelque chose, donc faire une addition, une multiplication, mais pour avoir un résultat, alors que le nombre, c'est pour parler d'une énergie et d'une vibration qui va nous caractériser. Quand vous faites un thème, ça s'appelle comme ça? Oui. Bon, quand vous faites un thème à un client qui vient vous voir, une fois qu'il a l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Justement, c'est là où toutes mes pratiques d'avant sont importantes et aussi mon expérience, c'est que l'idée, quand on fait un thème, c'est qu'effectivement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas, c'est pas simple pour vous de vous organiser, par exemple, je dis quelque chose au hasard. Voilà, bon, merci, au revoir, ça fait 1h30. Non, l'idée, c'est justement de lui donner des clés, des outils, toujours tiré de mon expérience, en tout cas, pour pouvoir aller au-delà de ça. Donc déjà, l'idée de mon approche, c'est pas de dire
c'est comme ça et c'est comme ça. C'est d'exposer quelque chose que je lis, entre guillemets, dans le nombre, que je ressens aussi. Et de dire, OK, bon, il y a ça, mais qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je peux en faire et comment est-ce que ça peut évoluer. L'idée, c'est quand même de savoir, de ressortir en tout cas de la séance avec une clé et avec une possibilité de quelque chose que la personne va décider de faire ou pas. Ça, moi, comme je dis toujours, je transmets, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait qu'après, on a l'outil et on a l'ouverture nécessaire pour pouvoir décider d'en faire quelque chose. C'est un outil de compréhension. Oui, c'est ça, c'est un outil de compréhension. C'est ce que je dis quand je fais les conférences, c'est que on ne va pas l'associer, enfin en tout cas pour ma part, à la divination, parce que ce serait très réducteur de dire la numérologie, on va faire de la divination. D'abord, c'est pas de la voyance, déjà de un. Mais c'est surtout que c'est un formidable outil, et c'est le meilleur que j'ai trouvé, de connaissance de soi, parce qu'on va vraiment dans la profondeur de qui est la personne, en fait. Même s'il y a une part d'intuition plus. Oui, il y a quand même, je peux pas renier ça. Il y a quand même une part d'intuition, évidemment, et de ressenti fort. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est peut-être là où effectivement il y a un parallèle à faire avec le côté un peu divinatoire parfois. Oui, c'est vrai qu'il y a ces deux côtés. Il y a l'intuitif qui évidemment est là parce que un nombre a tellement de vibrations. Pourquoi on en choisirait une et pas une autre? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc effectivement il y a cette part-là et en même temps ce cadre entre guillemets qui est posé et qui est la numérologie. Donc me concernant, la personne elle ressort avec des outils et une meilleure connaissance. Dans les questions qui reviennent très très régulièrement sur cette thématique de la numérologie, il y a évidemment ceux qui ont des prénoms composés, ceux qui ont plusieurs prénoms, ceux qui changent leur prénom, ceux qui vont modifier même leur nom. On peut, quand on change une lettre ou quand on fait changer, voilà. Donc du coup, il y a des variantes. Et il y a des variantes entre ce que la naissance, l'acte de naissance nous a octroyé et l'évolution. Donc là, du coup, il y a des changements. Oui, donc en fait, quand on va préparer la séance de numérologie, donc elle soit pour une personne ou pour une entreprise ou peu importe le thème, alors on parle de personnes plutôt parce qu'il y a plusieurs prénoms, on va prendre la totalité effectivement des prénoms et du nom qui est noté sur l'acte de naissance, enfin qui sont notés sur l'acte de naissance. S'il y a un changement, c'est intéressant de le savoir, donc c'est pour ça que je demande toujours de m'indiquer aussi tous les éléments qu'il serait utile de me préciser. Mais ceci dit, c'est pas quelque chose qu'on va prendre pour monter le thème, puisqu'on appelle ça monter un thème, mais c'est quelque chose par contre qu'on va pouvoir éventuellement voir dans une partie du thème, un changement qui s'est posé ou qui s'est passé et qui va changer en fait la vibration, parce que le prénom, c'est comme les surnoms, mais bon, c'est un autre sujet. Quand, il y a ça aussi. Si j'appelle René, je m'appelle René, et puis toute ma vie, on m'appelait Néné. Oui. Tout est vibration, tout est nombre. Bon, quand je dis René, j'émets une vibration avec ce prénom René qui n'est pas du tout le même que quand je dis Néné. Par exemple, si je dis Mina, je dis Mina, et si je dis « Oh, Maminou », vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même intonation. Donc, sans le faire exprès, quand on donne des surnoms à quelqu'un, on modifie sa vibration. Et c'est pareil avec les nombres, quand on change une lettre d'un prénom ou quand on change effectivement le prénom composé ou autre. Mais alors, justement, entre ces surnoms, les diminutifs parfois que l'on donne et le vrai prénom, il y a une vibration, donc vous l'avez expliqué, qui est complètement différente. Et on se calque sur le prénom. Sur le prénom. Oui, moi sur le prénom. Par contre, s'il y a un surnom qui est utilisé au quotidien, dans ces cas-là, je pose la question. Enfin, je demande est-ce qu'il y a un surnom qui vous est donné au quotidien. Il faut vraiment que ce surnom soit récurrent pour que ça puisse avoir un impact. Et ensuite, on s'amuse à voir la différence que ça a en termes numérologiques quand je m'appelle Sabine ou quand je m'appelle, je sais pas moi, Nimine, mettons. Mais alors, voilà. et alors, ceux qui ont, par exemple, je pense les artistes, qui ont nom, prénom, dit nom, prénom. Et c'est sur leur état civil, hein. Vous faites aujourd'hui un acte de notoriété, vous avez les deux noms et les deux prénoms. Donc, qui vibre quoi? Et bien là, on va prendre le prénom de naissance et le nom de naissance, mais au moment où il est né, on va dire. Et ensuite, par contre, on va établir là, pour le coup, les deux pour voir ce que ça amène en modification de vibration pour la personne à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, quand elle a été connue. Et alors, lorsque vous dressez le thème, du coup, il y a des vibrations qui sont complètement différentes de l'une de l'autre. Et si lui vous dit « Moi, je vibre plus avec mon nom d'artiste ». Oui, ça arrive.
Ça arrive que ce soit complètement incarné Eh oui. et quelque part qu'on soit pas perdu, mais un peu oublié, que qui on était vraiment Mais vous soit savez un qu'il peu oublié. y a des gens qui disent c'est presque schizophrène comme Ouais. situation, hein, Oui. parce qu'on ne sait pas très bien Oui. comment on vibre. Et j'ai même des cas que je connais très bien de gens qui détestent leur nom et prénom, on va dire de baptême, ceux qui ont enfin d'état civil, Oui. Et qui vibrent plus avec leur nom d'artiste qu'ils ont inventé. Mhm. Et donc, il y a un vrai conflit entre les deux. Est-ce que ça se ressent, ça, dans un Oui, thème? ça peut se ressentir et l'idée, ce serait de faire le lien entre les deux, justement, de pas forcément en nier un ou l'autre, puisque le deuxième, l'artiste, est l'artiste grâce à celui qui est là en Bien premier, sûr, on va dire, bien sûr. et inversement. Donc l'idée, ce serait de faire le lien entre les deux, mais pour pouvoir se reconnecter, la base, c'est soi vraiment, et c'est ça qu'il faut pas oublier, parce que quand on est né, on a eu ces vibrations-là qui sont importantes d'incarner. Qui sont ces gens qui vous consultent? Alors, plus précisément, plus particulièrement, pardon, déjà des particuliers, effectivement, des gens qui sont soit en reconversion professionnelle, soit des gens qui sont simplement dans une période où ils ont besoin de justement se retrouver, se reconnecter, qui se cherchent un peu. Donc, c'est-à-dire des personnes seules, c'est-à-dire, je veux dire, des thèmes individuels. Okay. Mais j'ai aussi une partie de parents. Donc, on peut faire aussi un thème de couple. Couple, c'est à partir du moment où il y a deux personnes. Hein. Donc, ça peut être une entreprise, un couple amoureux, un couple amical, la fratrie, peu importe. Et en fait, les deux personnalités les plus importantes que j'ai, les deux cas les plus souvent que j'ai, donc c'est soit le thème individuel, soit le thème de couple. Et dans ce thème de couple, ça peut être le couple amoureux, effectivement, mais beaucoup de parents pour comprendre l'enfant. Donc en général, c'est la mère. Ça m'est arrivé d'avoir les deux parents et l'enfant pour pouvoir mieux comprendre l'adolescent. Alors, je ne veux pas les thèmes pour les enfants à naître, déjà parce qu'on n'a pas la date de naissance. Ouais, déjà, ouais. Et puis parce que c'est quand même important, justement, comme on le disait au tout début, de vivre ce qu'on a à vivre. Et voilà, donc les parents avec leur adolescent pour pouvoir mieux les comprendre. Mais ça veut dire que dès bébé, dès la naissance, dès la première heure de naissance, vous pourriez déjà dresser. On pourrait. Moi, je ne le ferais pas. Vous le faites pas? Voilà, je ne le fais pas. Mais on pourrait le faire, puisqu'on aurait effectivement à ce moment-là tous les éléments nécessaires pour le faire. Moi, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas intéressant, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de laisser faire. Oui, mais en même temps, il y a certains parents qui pourraient vous dire « j'aimerais avoir une tendance ». Oui, ça permet de mieux comprendre. Sur voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça pourrait. Moi, je le fais pas. Vous faites pas, vous préférez pas? Oui, moi, je préfère pas. Je préfère attendre un petit peu. J'ai une pensée pour ceux qui viennent vous voir en couple. Oui. Pour lesquels vous dressez le thème. Oui. Et vous savez pertinemment que ça va pas matcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors là, ce qu'on fait dans le thème, c'est qu'on a donc le thème de la première personne, le thème de la seconde et le thème de la troisième étant le couple. Le couple. L'idée, c'est de voir ce que l'un et l'autre peuvent apporter à l'un et à l'autre, mais aussi ce qu'ils ne peuvent pas apporter. Donc, madame ou monsieur qui dirait le conjoint ou la conjointe ne me dit jamais qu'il m'aime. Si c'est impossible à monsieur ou à madame de le faire, ça ne sert à rien d'attendre qu'il le fasse, puisqu'il ne sait pas, ou il ne veut pas, ou peu importe, il ne veut pas le faire. Il ne le fera pas, je vais dire. Donc, l'idée, c'est déjà de pouvoir exprimer ça. Donc, de dire déjà, il ne le fait pas exprès, c'est qu'il ne sait pas. Donc, il peut décider d'apprendre, il peut décider de ne pas apprendre. Mais de savoir ce que va permettre de révéler ce couple. Et c'est là où on va s'attarder sur le thème de couple. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire ça va pas le faire du tout. Alors que vous pouvez le voir. Ni même. Je sais pas si on pourrait voir parce que. Enfin, je sais pas si. Je sais qu'on pourrait voir que des nombres ne matchent pas. Mais ensuite, au-delà du nombre, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir. Donc et puis les gens peuvent évoluer. Et puis exactement, il y a une évolution qui peut se faire, donc on ne pourrait pas dire ça ne le fera pas. On pourrait dire ça va contrer ça, donc ça peut se travailler ensemble ou pas. Il y a des choses qui vont être importantes de conscientiser, de ce qui est faisable ou pas, mais libre à chacun de le faire ou pas. Donc l'idée, c'est plutôt de savoir comment faire évoluer mon couple et comment le vivre. Pas forcément de venir pour savoir est-ce que ça va durer ou pas. Ça, c'est pas intéressant. Alors, dans l'index, moi, j'aime beaucoup, Sabine, demander à celui ou celle qui s'installe sur les canapés de nous raconter une histoire, le fameux avant-après. Est-ce que vous avez en mémoire une situation qui vous a considérablement marqué d'un client ou d'un couple ou d'un enfant, peu importe, dont vous avez vu l'évolution après avoir dressé son thème
et l'avoir accompagné. Donc, si vous avez en mémoire une histoire que vous pourriez nous raconter d'un avant-après, gardez-le bien en mémoire. Je vais vous reposer la question dans un instant. Le monde de l'entreprise. Oui. L'entreprise, ça aussi, vous avez une expertise et une approche de l'entreprise, de gens qui viennent vous voir pour demander. Quelles sont d'ailleurs les questions qu'on peut vous demander en entreprise? Alors, pour l'entreprise, ça peut être pour constituer une équipe. Pour fédérer une équipe, donc toujours pareil, c'est pas pour faire une embauche en fonction d'une numérologie, on est bien d'accord. Mais ça, plutôt... ça pourrait aussi. Oui, ça Vous pourrait. pourriez le faire sur un CV. Oui, ça pourrait, effectivement. C'est vrai. Mais l'idée, c'est plutôt de constituer une équipe de façon à ce que ce soit le plus harmonieux possible. Donc, ce sont des gens qui ont une entreprise, en tout cas, qui a déjà une équipe constituée, qui cherche, je sais pas moi, un responsable, par exemple. Eh bien, ça peut servir, la numérologie, pour vraiment comprendre les personnalités de chacun. Les personnes aussi qui me consultent peuvent être des gens qui veulent créer leur entreprise et qui aimeraient voir si le nom peut combiner, la date d'ouverture, à quel moment le déposer, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce genre d'approche et c'est quelque chose que j'ai testé aussi. Donc, je sais que ça peut bien accompagner, bien aider. Vous savez que il existe des logiciels aussi automatiques. Bien sûr. Ça, c'est fiable ou pas? Ben, vous rentrez un nom, oui. C'est la numérologie des nombres en fait. Oui. La numérologie des lettres, oui. Vous rentrez un mot, oui. Et puis vous calcule le truc. C'est fiable ça? Ben, je pense que oui, puisque le calcul est bon, donc l'interprétation du nombre sera juste. En revanche, il va manquer justement ce côté humain et l'analyse qui va faire que un 3, si mettons il y a plusieurs 3, il va vous mettre l'ordinateur la même définition du 3 de partout. Alors qu'il y a une association, parce que ce qui est important, et c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas dit, je ne me rappelle plus, c'est qu'il y a le nombre qui est important, mais aussi le lien entre chaque nombre. Et c'est ça qui fait l'histoire, quelque part. C'est pas tellement... alors, il y a un 3, donc c'est communication, il y a un 4, donc c'est travail. Mais non, ça ne se limite pas à ça. Ouais, c'est ça. Il y a un lien entre eux, et c'est ça que l'ordinateur ne ferait pas. Ouais, c'est plus subtil. Ça permet un peu, ceci dit, d'avoir une base. Et puis vous avez des gens, évidemment, il y a le 11, qui est un nombre maître. Oui. Alors que certains vont dire 1 et 1, 2. C'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, ce maître nombre a une autre vibration, puisqu'il en a 3 à lui tout seul. Mais effectivement, vous en avez certains, et notamment là-dessus, qui vont additionner tout ça, le réduire à 2, donc du coup, et sans tenir compte de cette vibration qui est autre. Mais c'est vrai que c'est ludique en même temps. Ah ben oui. Une plaque d'immatriculation, vous pouvez le faire. Un compte bancaire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la vibration d'un compte bancaire. On pourrait faire la vibration. Là, tu vas galérer avec ton compte. Tu vas avoir des agios. Ça va pas bien se passer avec toi. On pourrait faire ça. Attention. On pourrait le faire. On pourrait s'amuser en tout cas à le faire. Parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas le prendre au sérieux pour pas non plus, comme on disait, s'enfermer dans quelque chose. Parce que c'est tout sauf enfermant quand même. Mais moi, je connais des gens qui, quand ils ont un rendez-vous avec leur banque, notamment, avec des choses à demander ou des prêts ou des trucs comme ça, ils vont faire un calcul avant en se disant c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment et tout. Oui, c'est vrai. C'est pas une dérive. C'est vrai, et j'en connais aussi d'ailleurs qui le font. Ouais. Et c'est vrai que quand on doit demander un crédit à la banque, il vaut mieux tomber sur un jour où les vibrations en tout cas seront plus adaptées, plutôt que d'y aller un jour où les vibrations ne seront pas bonnes. Mais on peut faire aussi à l'envers, c'est-à-dire de vivre sa journée et ensuite de dire là ça bloque ou là il y a quelque chose, tiens qu'est-ce qui peut se passer, et de voir du coup la numérologie du jour et voir ce que ça a pu impliquer. Mais pour les voitures, je souris parce que j'ai fait un atelier il y a quelques semaines et on me parlait justement des voitures parce que la question s'est posée. Et elle me disait, non, je dis par exemple une voiture en 7, on pourrait sous-entendre qu'elle va souvent tomber en panne. Et là, elle éclate de rire et elle me dit c'est fou parce que c'est exactement ma voiture. Puis en fait, apparemment, elle n'arrête pas d'aller au garage. Parce que sa plaque d'immatriculation, c'est 7 ? La totalité, en fait, ça fait 7. Et donc, je lui dis, probablement que ce genre de voiture pourrait tomber en panne. Il faut changer de plaque. Et voilà. Bon, on ne va pas changer la voiture, mais on va le savoir. Okay. Une histoire pour terminer, Sabine. Est-ce que vous avez en mémoire donc une situation, une histoire qui vous a profondément marqué, de gens qui, au travers de votre expertise et d'un thème que vous avez pu monter, ont pris conscience de certaines choses, ont changé des choses dans leur vie suite à ça? En fait, alors une histoire en particulier, là tout de suite, je pense pas, ça me vient pas, peut-être le stress aussi, mais par contre, chaque personne, ce qui me plaît, c'est de voir chaque personne au moment de la consultation, voire même après, avec quelque chose dans les yeux qui a changé en fait.
Donc toutes ces histoires-là, de la plus simple à la plus complexe, au final, ça vient illuminer. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard quand il y a un déclic. Une prise de conscience. Une prise de conscience qui se fait et qui fait que la personne a compris certaines choses, elle a commencé par comprendre et elle va mettre quelque chose en place. Le plus récent qui me vient, c'est quelqu'un qui rêve de partir ailleurs, en fait, de partir vivre à l'étranger et qui hésite depuis quelques années à se demander si c'est bien, si c'est pas bien, etc., etc. On fait le thème, on constate que c'est faisable. C'est pour lui validé, je dirais, dans son esprit, c'est validé. Et du coup, il a mis les choses en place pour pouvoir partir, alors qu'il se posait énormément de questions, à se demander. Et pour le moment, en tout cas, tout est en place et tout est OK. Mais il est parti Il va partir. Il va partir. Il va partir. Et voilà, donc en fait, il y a vraiment... il y en a plein des gens, effectivement. Il y a une personne aussi, oui, qui a changé d'orientation professionnelle aussi et qui s'épanouit grandement dans ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de, plein d'histoires, révélations, bien sûr, il y a plein de révélations qui peuvent se Consultation en visio? Consultation en présentiel que je privilégie parce que j'aime ça, mais aussi en visio. C'est tout à fait faisable. Évidemment, parce que vous êtes dans le sud de la France. Oui, à Saint-Maximin. À Saint-Maximin. En entreprise, on l'a bien compris. Oui. Et formation? Oui, donc en fait, je fais des ateliers et ce que j'appelle transmission parce que je transmets en fait ce que je sais. C'est vrai que j'ai un problème avec le mot formation. Enfin, c'est vrai que j'ai un problème, mais je ne veux pas former, je transmets ce que je sais et je fais donc ces transmissions de numérologie, bien sûr, avec mon expérience. En tout cas, de par tout votre chemin de vie, vous faites ce que vous aimez faire, quoi. Ah oui, là, maintenant, enfin, ça y est. À 40 ans passés, je peux dire que vraiment, je m'épanouis. Et d'ailleurs, tiens, je rebondis sur la question que vous m'avez posée. Peut-être que l'exemple le plus parlant, ce serait le mien. Parce qu'effectivement, j'ai fait plein de choses grâce à cette numérologie et au fait de me découvrir. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai plein de choses encore à apprendre et je sais que tout reste à faire. Oui, on évolue toujours. Mais je suis épanouie dans ce que je fais et j'aime vraiment ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir. Et vous avez, encore une fois, cette sensibilité, ce petit supplément d'âme qui fait que et si vous avez ce socle de la numérologie, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Oui. Qui est important. Oui, il y a tout ce qu'il y a autour, tout à fait. Et justement, cette intuition et cette foi en la vie, en l'être humain, parce que malgré tout ce qui se passe, je n'ai pas d'œillère, je sais très bien ce qui se passe dans la vie, dans le monde, mais je crois profondément à nous, êtres humains, et je crois qu'il y a quelque chose de bon dans chacun de nous. Bon, pour terminer, 2024 là, il va falloir s'engager. C'est vrai. 2024, on s'engage. C'est bousculant un peu 2024 dans le sens où c'est quelque chose de brutal. Quand je dis brutal, c'est pas négatif. C'est 8, c'est 8 voilà, en 2024. C'est 8, c'est ça. C'est une année personnelle, une année universelle 8. Donc c'est l'année de l'engagement, l'année de la récolte, l'année de l'argent, l'année de tout ce qui est juste aussi. Donc la justice et la justesse, après ce 7 qui nous a demandé de mettre du sens dans ce qu'on fait, le 8, maintenant on s'y engage. On s'y engage. Eh bien, merci pour votre engagement, merci pour votre expertise, merci Sabine. Vous pouvez rentrer en contact avec Sabine Claire, bien sûr, avec tous les liens qui sont autour de cette vidéo. Je suis passionné par cette analyse-là et cette expertise de la numérologie. Je trouve que voilà, c'est un support que je trouve fascinant, parce qu'il y a du concret et de l'intuitif. C'est ça. Voilà. Et c'est les deux. On est les deux. Ouais, on est les deux à chaque fois. Ouais, c'est passionnant. Merci infiniment. Merci Marc. Merci Sabine. Merci à tous. Vous commentez, vous partagez, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.